Comme nous le savons tous, le chat et la souris ne font pas bon ménage. Mais depuis quand et à quel moment a commencé ce désaccord? Un jour, un chat avait fait la connaissance d'une souris et lui avait tellement conté Fleurette qu'elle avait finalement accepté d'habiter avec lui. Ils vivaient ensemble dans un grenier en toute amitié. La souris, raisonnable et économe, songeait à faire des réserves pour l'hiver, bien qu'on fût encore en été. Un jour, elle trouva un bon gros morceau de lard et dit au chat: «Voilà des provisions pour la nouvelle saison. Mais où pourrait-on cacher ce lard pour être sûr qu'on ne nous le vole pas? Pas ici, dans le grenier, car nous serions tentés de le manger avant l'hiver.» Après de longues réflexions, le chat dit: Je ne connais aucun endroit qui soit plus sûr que l'église. Là, personne n'osera venir l'y chercher. Nous placerons ce morceau de lard sous l'autel et nous n'y toucherons plus. Et donc, ce morceau de lard fut caché là. Mais ce gros minou très gourmand ne cessait de penser au morceau de lard et décida de retourner à l'église pour en prendre un petit morceau. Pour ne pas éveiller les soupçons de la souris, il inventa une histoire. Ma cousine qui vit dans le grenier à blé vient d'avoir un chaton. Je suis son parrain. Et demain, j'irai à l'église pour son baptême. Profites-en bien et n'oublie pas, s'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. Le lendemain, le chat se rendit à l'église, sortit le morceau de lard de sa cachette et en mangea un morceau. Puis il alla faire une promenade sur les toits de la ville et prit un bon bain de soleil, tout en se pourléchant les babines à chaque fois qu'il songeait au morceau de lard. Il revint au grenier le soir tombé. Regarde, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au moins au baptême de ton filleul. Oui, mais je n'ai rien pu te rapporter. Tant pis. Comment s'appelle le chaton? Il s'appelle... Le Bord. Le Bord? Voilà un nom assez singulier. Est-ce courant dans ta famille? Que trouves-tu donc à ce nom? Il n'est pas pire que Brussels Deep, le nom de ton parrain, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, le chat dit à la souris: Ma cousine qui vit dans la cave vient d'avoir un chaton, et demain je dois me rendre à son baptême. Oh, profites-en bien alors, et surtout n'oublie pas, s'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. Le chat retourna à l'église, et cette fois il mangea la moitié du morceau de lard. Il rentra donc le soir au grenier. Regarde, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé au moins au baptême de ton filleul. Oui, mais je suis désolé, je n'ai rien pu te rapporter. Tant pis. Mais comment s'appelle le chaton? Il s'appelle la moitié. Oh, la moitié? Eh ben dis donc, drôle de nom. Le chat se sentait quand même un petit peu coupable d'avoir mangé la moitié du morceau de lard. Mais la tentation était trop forte. Et quelques jours plus tard, il dit à la souris: Ma tante qui vit au moulin vient d'avoir un chaton. Je dois me rendre demain à son baptême. Eh bien, dis donc, jamais 203. Profites-en bien. Et n'oublie pas, s'il reste des miettes, pense à m'en rapporter. Le chat courut à l'église et mangea le reste du morceau de lard. Il rentra le soir au grenier. Regarde, j'ai tout rangé pendant que tu étais parti. Tu t'es bien amusé, j'espère, au baptême de ton nouveau filleul. Oui, mais encore une fois, je n'ai pas pu te rapporter quelque chose. Tant pis.
Mais comment s'appelle ce nouveau chaton? Tout entier. Le bord? La moitié? Tout entier? Eh bien, dis donc, quel drôle de prénom! À partir de ce moment, plus personne ne demanda au chat d'être témoin. Lorsque l'hiver fut venu, et qu'aucune nourriture ne put être trouvée à l'extérieur, la souris se souvint de leurs provisions et dit: Viens, mon ami le chat, nous allons manger un bon morceau de lard. Certainement, allons à l'église. Mais quand ils arrivèrent, plus rien n'était là-bas, complètement vide. Oh, on nous a volés. Mais comment allons-nous faire? Il n'y a plus un petit morceau. Le chat, mal à l'aise, regardait ailleurs. La souris comprit alors que le lard n'avait pas été volé, mais que c'était le chat qui l'avait mangé. Ah, j'ai compris. D'abord le bord, puis la moitié, puis tout entier. C'est toi qui as tout mangé. Tu es un voleur, un méchant, un égoïste. Elle l'accabla de reproches. Le chat, exaspéré, se jeta sur la souris. La souris se faufila dans un petit trou. Viens ici, petite souris, tu seras mon petit morceau de lard. Non, non, jamais, jamais tu me mangeras. Et depuis ce jour, le chat et la souris se courent après. Mais le chat n'arrive pas toujours à manger la souris.